Nous plongeons définitivement au cœur de l'actualité avec une élue surprise au Parlement bruxellois, la toute première députée d'un parti anti-spéciste, Victoria Ostrat, de Dire Animal. Victoria Ostrat, 27 ans, est avocate de profession et maintenant députée grâce à 1385 voix obtenues dimanche. Sa première déclaration politique a concerné l'abattoir d'Anderlecht. Voici Madame Ostrat en images avant de la voir en vrai. Les abattoirs, c'est quand même un endroit où se passe une extrême violence dans tous les cas. Bien qu'il y ait des caméras dans l'abattoir d'Anderlecht, on aimerait que ces vidéos soient accessibles pour tous les citoyens, 24 heures sur 24. Et je pense que les citoyens devraient avoir accès à ces informations et comment ça se passe et d'où vient la viande qu'ils achètent dans le supermarché. Bonjour Victoria Ostrat, je vous accueille et je vous en prie, asseyez-vous. Je vous présente nos trois journalistes du dimanche. Bonjour à vous. Indra De Witt du Belag Van Limburg, Nicolas Dedecker du Vif et Christophe Giltet de RTL. Alors Madame Ostrat, on a beaucoup parlé de vous dans la presse cette semaine. On apprend par exemple que vous habitez Forêt, que vous êtes l'avocate de Dire Animal. Vous avez d'ailleurs rédigé les statuts du parti. Vous êtes aussi végane, antispéciste. Antispéciste, je résume, ça veut dire que vous êtes pour l'égalité de traitement entre les animaux et les hommes. Ça dit manque de chance, hein. Vous avez perdu un de vos trois chats, Nina, juste avant les élections. Ça vous a d'ailleurs complètement chamboulé, hein, avez-vous dit dans les interviews, tant et si bien que le résultat du scrutin ne vous apportait plus guère. Heureusement, vous avez retrouvé votre chat, je tiens à rassurer chacun. C'est vraiment si dur que ça. La question qu'un de mes proches posait, c'était en lisant ça, c'est est-ce que c'est aussi dur que perdre un enfant, de perdre un chat ? Je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas vraiment faire ce genre de comparaison. Mais pour moi, c'est un membre de ma famille à part entière. Donc s'il lui arrivait quelque chose, ça n'irait pas. Question un peu technique, hein, pour définitivement nous lancer. Votre parti Dire Animal n'a obtenu que 1,3% des voix en région bruxelloise. Or, le seuil électoral nécessaire pour avoir des élus, c'est de 5%. Donc pour avoir ces 5%, vous avez fait un accord, ce qu'on appelle un groupement technique, notamment avec le PTB. Et c'est ainsi, effectivement, que vous avez été à 5% et même plus. Vous alliez avec l'extrême gauche, vous êtes les seuls à le faire. C'est pas un peu bizarre ? En fait, c'est pas s'allier, c'est vraiment un groupement de listes techniques. Donc, c'est vraiment juste pour les petits partis, pour qu'ils aient la possibilité d'atteindre les 5%. Vous n'êtes pas sympathisant du PTB on n'a pas vous avez besoin... remercié quand même, Oui, bien sûr, mais on n'a pas besoin de partager leurs idées pour faire ce groupement de listes avec eux. C'est purement technique et c'est ce qui aide les petits partis. C'est vraiment une chance parce que les autres petits partis n'ont aucune chance d'arriver à ce niveau-là autrement. On l'a entendu dans l'extrait sonore, vous voulez que les caméras qui existent déjà à l'abattoir d'Anderlecht soient finalement accessibles aux citoyens. C'est un peu gore quand même comme truc. Vous voulez que les gens regardent les images? On veut que les gens sachent exactement pourquoi ils payent et ce qu'ils achètent. Je trouve que ce n'est pas normal que ce soit caché à ce point-là. Donc chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est un acte politique d'une certaine manière et on doit le faire de manière éclairée, donc en sachant tous les tenants et aboutissants. Évidemment, vous dites aux gens, arrêtez de manger de la viande, c'est assez clair. Dans votre programme, on en reparle dans un instant. On découvre des choses, effectivement, intéressantes, surprenantes, diront certains, dans ce fameux programme. Vous expliquez qu'on punit trop peu la maltraitance des animaux. Vous souhaitez donc la création d'une police animale, au moins 2 agents à temps plein dans chaque commune. Or, les syndicats se plaignent. Ils disent qu'il manque déjà 3000 policiers, voire plus, pour qu'on arrive au cadre. Vous voulez en plus détourner des policiers vers la police animale. Vous êtes avocate, c'est un peu bizarre. Nous avons discuté avec des policiers et ils ont été ravis de cette idée. Non, c'est vrai. Et combien de policiers vous avez discuté? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est une idée qui plaît en général aux policiers parce qu'ils trouvent aussi que la maltraitance animale n'est pas assez réglée de manière rapide et efficace. Autre élément qui a retenu mon attention dans votre programme, vous dites ceci: nous voulons que tous les repas et dîners officiels soient véganes et éthiques. Vegan, ça veut donc dire pas de viande, pas de lait, pas d'œufs. Vous dites aussi chaque restaurant devra proposer au moins une option végétalienne, donc végane là aussi, pour chaque menu proposé sur la carte. Ça fait quand même un peu dictature, votre truc. Vous allez obliger les restaurateurs à faire, chaque fois qu'ils ont un menu végane à côté. Je pense que ce serait quelque chose de très positif, que les gens aient la possibilité, en réalité, de manger
manger ce qu'ils veulent et de manger sainement. Parce qu'à l'heure actuelle, si on va dans un restaurant belge, on ne va rien trouver sans crème, sans beurre, sans cholestérol et sans tout ce qui va avec. Donc je pense qu'avoir juste... Caricaturer un petit peu, là, quand même. Non, mais juste avoir une possibilité en plus, je ne vois pas où il y aurait un problème, en fait. Bon, je laisse la parole à nos journalistes du dimanche dans un instant, mais je vous propose d'abord une série de questions courtes, réponses courtes. C'est un questionnaire sur la politique et les animaux, bien sûr. Le défi pour vous est de répondre au maximum d'interrogations en 60 secondes. Comme les élections ont eu lieu dimanche, nous remettons les compteurs à 0. Vous inaugurez donc la nouvelle série. Forcément, le premier record sera à votre nom. Hein. Christophe compte, comme à chaque fois. Êtes-vous prête, Madame Austrate? Je vous laisse achever votre verre. Ce n'est pas le verre du condamné. Vous allez voir, ça va se passer très bien. Top chrono. Complétez la phrase. Pour moi, un animal, c'est... 3 petits points. Un ami. Un ami. Question dilemme pour tenter d'encore mieux vous comprendre. Un enfant et un chien font mine de traverser une route très fréquentée. Il y a danger. Qui allez-vous aider en premier en sachant que vous ne pouvez pas vous occuper des deux? Vous allez aider l'enfant ou le chien? Non, il n'y a pas de réponse adéquate à ça. Vous ne faites pas de priorité entre l'enfant et le chien? Non. C'est clair. Vous allez siéger au Parlement bruxellois, une assemblée bilingue. Votre parti Dire Animal est également un parti bilingue. Dire Animal. Pouvez-vous nous dire une phrase en néerlandais? Ik ben Victoria Austrate. C'est réussi, je pense. Retour aux animaux. Question oui-non. Frapper un animal et frapper un être humain doivent-ils être punis de la même façon? Ah oui, je pense, oui. Question oui-non. Tuer un moustique est-il autorisé? Oui. Oui. Très bien. Question personnelle. Y aura-t-il un jour des ministres de Dire Animal dans un gouvernement? Je l'espère. Autre question personnelle. Allez-vous cumuler votre poste de député avec votre profession d'avocate? Je vais finir mes dossiers, finir mon stage et après, je pense que je vais faire parlementaire à temps plein. Alors, Christophe, 6 ou 7? Elle a commencé à répondre avant le gong. Voilà, puis les questions étaient longues. On va dire 7. Longue, Voilà, on va dire 7. Et puis on a une réponse claire. On a si souvent des réponses, disons, mi-chèvre, mi-chou. Bien vu. On sent, Christophe, que vous êtes tout à fait dedans. D'ailleurs, c'est un sujet qui vous passionne. Elle était au moins cash. Elle a dit qu'elle finissait ses dossiers et qu'elle siégerait en permanence. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui répondent de manière aussi cash sur le quel mandat allez-vous choisir. Cela dit, vous me sidérez, Christophe. On sait que donc, moi, je suis pour 7. C'est 7. Voilà. Vous savez que vos désirs sont des ordres ici. On sait pourtant que sur tout ce qui est partie animale et tout ça, vous n'êtes pas toujours le plus grand fan. Là, tout d'un coup, on vous sent bien disposé. Première question à Mme Austrate. Il va falloir se rattraper maintenant. Vous pouvez passer votre tour, si vous voulez. Non, pas du tout. Non, ce qui est intéressant dans la démarche, et notamment cette démarche concernant les menus dans les restaurants, c'est que vous ne croyez pas que, plutôt que de chercher à l'imposer, c'est la société qui, dans son évolution, l'impose. Parce que moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de menu végétarien dans les restaurants. Végétalien ici même. Oui, végétalien, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est le cas. Et que progressivement, on en voit. Alors évidemment, pas dans tous les restaurants, pas partout, pas dans la friterie du coin, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, et puis les gens, quand ils vont au restaurant, ils choisissent leur restaurant. Donc moi, si j'étais végétalien, par exemple, j'irais dans un restaurant où je sais qu'il y a des menus végétaliens. Donc vous ne croyez pas que le fait d'imposer, c'est finalement peut-être quelque chose d'excessif par rapport à une évolution de la société qui fonctionne finalement. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est un point dans un programme qui est vraiment long. On n'a pas dit que ce serait... Oui, Mme Austrate-Borfa, dire chaque fois c'est un point dans mon programme, c'est un point dans votre programme. Oui, c'est un point dans notre programme. Mais c'est vrai que la société est en train d'évoluer. Et maintenant, ça devient beaucoup plus simple pour les végétariens et les végétaliens de manger en ville et partout et dans n'importe quel restaurant. Mais néanmoins, vous voulez imposer à tous les restaurants. Donc je pense que ça se fera naturellement et qu'il n'y aura peut-être même pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Donc il y a un programme, mais vous revenez déjà un peu dessus. Après l'élection, c'est souvent comme ça. Indra De Witt. Moi, j'étais un peu choquée quand vous avez dit que choisir entre un chat et un enfant, sauver un chat ou un enfant, que vous dites, bon, pour moi, c'est la même chose. Mais en même temps, vous dites, tuer un moustique, ça va. Donc, c'est un peu hypocrite pour moi, parce que, bon, ça veut dire quand même un chat avec les yeux pupilles, ça, on va aider, mais un moustique qui est un bête je dis qu'on ne va pas condamner quelqu'un qui tue un moustique, évidemment. Oui. C'est pas la même chose non plus d'un point de vue fonctionnel, c'est juste pas possible. Mais moi, personnellement, je ne vais jamais tuer un moustique. Ça, c'est la différence. Moi, ce que j'applique à moi, je ne vais pas l'appliquer forcément à tout le monde. Vous laissez piquer s'il y a un moustique. Voilà, même s'il est là comme ça, vous ne faites pas ça. Notez que c'est parfois déconseillé, mais donc vous ne le faites pas. C'est une fille gentille, mais quand même, c'est quelque chose que pour moi, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, c'est quand même... Et j'ai un chat aussi, et donc j'adore les animaux. Mais quand même, c'est quelque chose que je trouve bizarre à comprendre. Donc il faut peut-être que vous m'expliquiez un peu plus. C'est ma conception personnelle, c'est
que chaque vie est importante, chaque vie... Mais là, je suis d'accord, mais quand même, entre Ça peut un être priorité. chat Ouais. et un enfant... Pour moi, mais c'est purement personnel. Mais effectivement, dans la situation, peut-être qu'effectivement, j'irai vers l'enfant. Je pense que c'est assez logique. C'est pas dans votre programme politique, j'espère. Bien sûr que non. OK. Non, effectivement, ce n'est pas dans le programme politique, je le confirme. Nicolas. Vous parlez beaucoup de décourager la consommation de viande. Est-ce que la viande devrait, on en a parlé ici plusieurs fois sur ce plateau, est-ce que la viande devrait être plus taxée, moins taxée? Comment on fait pour décourager les gens et arriver à ce qu'on cesse? Oui, dans votre programme, vous dites d'ailleurs, hein, dans les prix des aliments, vous parlez donc de la viande également, tous les frais devront être calculés, y compris les frais pour protéger les animaux. Donc vous parlez effectivement de la viande. Donc j'imagine effectivement, comme le laisse entendre Nicolas, que vous, au moins, c'est clair, le prix de la viande va augmenter avec vous. Ce qu'on voudrait, c'est que le prix de la viande soit réaliste, que ce soit réellement le prix de la viande. On voudrait aussi qu'il y ait plus de TVA sur les produits de première nécessité et des produits sains. On veut qu'il y ait une balance qui se fasse parce qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que dans les populations plus défavorisées, il y a plus de problèmes de santé, il y a plus d'obésité, il y a plus ce genre de choses. Parce qu'à l'heure actuelle... Vous ne répondez pas à la question. Parce Vous avez que- déjà une très oui. bonne politique. Hein. Vous parlez Non. du prix de la viande et vous parlez d'autres produits. Est-ce que Non. le prix de la viande augmente avec vous, puisqu'il faut tenir compte de la protection animale? parce vous le que dites clairement. parce Ici, qu'à c'est- l'heure actuelle, le prix de la viande ne reflète pas son vrai D'accord. coût. Oui, Nicolas. Donc votre idée n'est pas d'interdire la viande. Non, c'est que les gens aient plus la possibilité de manger sainement, qu'ils se rendent plus compte de ce qu'ils consomment et qu'ils consomment de manière plus éclairée. Alors, vraiment. mais moi, quand même. j'entends votre réponse, mais j'ai lu dans votre manifeste cette phrase: il devrait être illégal de tuer un animal comme il est illégal de tuer un homme. Ça, Ça c'est veut le dire que manifeste. tuer un animal, y compris donc, je pense, un On peut moustique, plus manger devrait être des interdit animaux, par la quoi. loi. Comment est-ce qu'on fait pour articuler ça avec ce que vous venez de me dire? Je me demande si c'est pas légèrement contradictoire. Mais ça, en fait, il faut faire une grande différence entre le manifeste et le programme. On n'a évidemment pas mis ça dans le programme parce Mais que... le manifeste, c'est plus important, parce que c'est le premier texte, c'est le C'est texte l'idéal. fondateur. Ah, de- Oui, voilà, Le c'est ça. manifeste, c'est l'idéal. Le manifeste, c'est notre idéal à tous, forcément. Donc, parce dans que votre idéal, il faudrait que dans un monde tuer idéal... un animal soit sanctionné par la justice. Petit à petit, il faut aller vers l'idéal, alors. Dans un monde idéal, on n'aurait plus besoin de tuer des animaux, effectivement. Oui. Dans quelques années, vous espérez que ce sera le cas. Très bien, comme ça, c'est clair. Merci pour toutes ces Moi, je questions. voudrais juste une petite question subsidiaire sur la question de la viande. Est-ce que votre idée, c'est de faire augmenter le prix de la viande industrielle, hein, mais en revanche de protéger la viande de qualité, bio, etc. Ou est-ce que vous faites augmenter la totalité des productions? Notre premier combat... Oui, vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment les élevages industriels. Mais après, c'est tout, hein, c'est clair. Vous même le lait, hein, vous dites même le lait, il faut arrêter de faire la promotion du lait. Ah, vous êtes végane, C'est hein, donc vrai, le lait, c'est un produit animal. Et ça va vraiment très loin, hein, votre programme. Vous dites, vous voulez diminuer progressivement les subventions à l'agriculture pour les rediriger vers des produits biologiques et végétaux. Diminuer progressivement les subventions à l'agriculture, ça, c'est vraiment quelqu'un des villes qui dit aux campagnes... on n'a plus besoin de vous, c'est quand même ça Non, va très très loin. Parce que actuellement, sans subside, l'agriculture européenne a quand même beaucoup de mal à subsister. Non, mais là, on voit où les subventions vont. C'est pour des maxi-fermes, des élevages industriels. Les fermes wallonnes, ce n'est pas nécessairement des Non, maxi-fermes. mais je veux dire, il faut vraiment redonner le vrai prix aux choses et je pense qu'ils continueront à en vivre. Donc vous diminuez les subsides ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, donc il y a quand même un problème. Hein. Oui, dernière réflexion. Peut-être Indra. une dernière question. Et Nicolas. On parle beaucoup de bien-être animal, fatalement, puisque vous êtes animaliste, mais il n'y a pas que ça dans votre programme. Il y a aussi des questions économiques, de mobilité, d'enseignement, etc. Et à cette aune-là, je trouve que votre programme, sur ces questions-là, est assez à gauche. On trouve des propositions comme la réduction massive du temps de travail, l'augmentation des impôts sur le gros patrimoine, dans l'enseignement, la garderie gratuite jusqu'à l'âge de 4 ans, une dépénalisation de l'avortement. Est-ce que, selon vous, ce positionnement-là sur les autres sujets est intrinsèquement lié au fait de soutenir le bien-être animal? Est-ce que pour soutenir le bien-être animal, il faut avoir un rapport à la société qui est plutôt de gauche? En fait, notre programme, c'est vraiment qu'on mette un terme à l'exploitation et la surexploitation des animaux, mais aussi de la planète et de l'humain. Donc, c'est un peu un ensemble, tout est lié, quoi. Très bien. Écoutez, on sera très content et très curieux de vous voir au Parlement. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup, Madame Austrade. Bon retour, bien sûr, à Forêt.